Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il me fait plaisir d'intervenir, malgré que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les agriculteurs et les agricultrices du Québec, ce qui se passe aujourd'hui, parce que mes grands-parents étaient des agriculteurs, ils ont vécu sur leur ferme, ils ont travaillé fort, ils ont travaillé leur temps pour bâtir un modèle agricole au Québec. Et là, de voir ce qui se passe aujourd'hui, mais ça me rend très triste pour tout ce qui s'est passé, tout ce que mes grands-parents ont fait pour le Québec. Ce qui est déposé aujourd'hui par la motion de ma collègue, la députée d'Iberville, est très simple. C'est qu'on demande que les agriculteurs, les consommateurs, les groupes qui veulent se faire entendre sur l'entente qui le ministre veut ratifier le 15 octobre prochain, mais qu'on puisse les entendre demain à la Commission de l'agriculture, de l'énergie et des ressources naturelles. C'est une demande très légitime de la part de ma collègue d'Iberville, sachant que le ministre de l'Agriculture précédent s'était engagé à consulter les groupes sur cette question parce qu'il était contre l'accord à l'époque. Donc là, on a un changement de cap du gouvernement. Ce n'est pas le premier changement de cap, Madame la Présidente, vous en êtes très bien consciente. Cependant, les agriculteurs du Québec, les consommateurs du Québec aujourd'hui constatent ça et c'est eux qui en paieront le prix par la suite. D'ailleurs, le ministre est à peu près le seul à être pour l'entente. Option consommateur, l'Association des coopératives d'économie familiale du Québec, l'UPA, Géo5, même l'ancien ministre de l'Agriculture ont eu des désaccords par rapport à cette entente. C'est un problème majeur, Madame la Présidente. C'est très important de le mentionner parce qu'en vertu du texte, si on se fie à ce qui est dit par nos collègues d'en face, parce que nous, on ne l'a pas vu, le texte, on dit que le Québec renoncerait à exercer ses pleins pouvoirs constitutionnels en matière d'étiquetage, de composition des aliments et de mise en marché des produits agricoles. Donc, c'est en quelque sorte de renoncer aux acquis que les Québécoises et les Québécois se sont donnés au fil du temps. C'est ça qu'il faut se dire aujourd'hui, Madame la Présidente. Donc, nos ententes, nos conventions, les règlements spécifiques que le Québec a mis en place pourraient être compromis avec la signature de cette entente. Quand on sait, moi je peux vous parler du portrait agricole de la Montérégie. Mon collègue Don Tindon, précédemment, qui est le député de circonscription voisine de la mienne, on est dans la même région, nous en a parlé beaucoup, du portrait agricole du Québec. Là, en Montérégie, en 2007, c'était 1,57 milliard de dollars de recettes, le secteur de l'agriculture, 7200 fermes. Mais au fond, c'est ça que le gouvernement, en ce moment, s'apprête à menacer au Québec. Le portrait agricole que mon collègue de Rivière-du-Loup et mon collègue Don Tindon ont présenté, ils sont fiers de nous parler de ce modèle-là. Je suis fier de parler de ce modèle-là, de ce que nos agriculteurs ont fait au Québec. Mais c'est ça qui est menacé aujourd'hui, Madame la Présidente, et c'est important de se le dire. Et quand on voit déjà la difficulté pour nos jeunes d'acquérir des fermes, de se lancer en affaires en agriculture, ça ne rassure pas ces jeunes-là à poursuivre le travail et puis à prendre la relève en agriculture. C'est un danger pour le Québec à ce niveau-là. Mais ce n'est pas une surprise, comme je l'ai dit. C'est un gouvernement, le gouvernement d'en face, c'est un gouvernement qui a, dans plein de dossiers, Madame la Présidente, a été à genoux par rapport à des revendications par rapport à Ottawa. Nous, de ce côté-ci de la Chambre, au Parti québécois, quand on a le choix de défendre les Québécoises et les Québécois, mais on a toujours dit présent, on a toujours été debout pour défendre les Québécois. Mais j'ai peur, mais je pense que le gouvernement peut, demain, ou ce temps plus tard, lors du vote, décider d'appuyer la motion pour qu'enfin, les Québécoises et les Québécois, les consommateurs, les agriculteurs, tout le Québec qui est mobilisé sur cette question puisse être enfin entendu et pouvoir dire haut et fort ce qu'il désire comme modèle québécois. Donc, nous avons toujours été debout, nous aimons nos gens, nous aimons notre terre, nous la défendons et nous la défendrons toujours, Madame la Présidente. Bravo. Oui. Bravo.
Je vous remercie, Monsieur le député de Saint-Jean.